Hello, bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon voyage à Belfast. Donc, j'ai commencé par vous expliquer pourquoi j'y suis allée. Ensuite, je vous raconterai un petit bout de l'histoire de l'Irlande. Ensuite, je vous parlerai de 2 hôtels dans lesquels j'ai pu dormir. Je partagerai ensuite les excursions et les visites que j'ai pu faire. Et enfin, les restaurants que j'ai pu tester. Alors, pourquoi je suis allée à Belfast? Je suis allée à Belfast pour le travail. Et dans ce cas-là, quand j'ai l'occasion de voyager, j'essaye de rester 2 ou 3 jours supplémentaires pour visiter. Parce que j'avoue que sinon, de moi-même, je pense que j'aurais jamais pensé aller à Belfast. Alors, quand j'ai dit ça à mon manager au début, il m'a regardé un peu avec un air grave, genre « Ah ouais, t'es sûr, on va visiter Belfast ?» Ok, si tu veux. Après, j'ai dit « Évidemment, je suis française, pourquoi je visiterais pas n'importe quel endroit du Royaume-Uni ?» Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a eu un air grave parce que simplement, l'Irlande a été en guerre pendant une trentaine d'années. Donc, l'Irlande, au départ, bon, c'est une île qui est à côté de l'Angleterre. Pendant très longtemps, des tribus y vivaient. L'Angleterre avait plus ou moins le contrôle de ces tribus et un jour l'Angleterre a décidé de devenir protestante, mais l'Irlande n'a pas suivi. Ce qui a fait du coup de l'Irlande un potentiel ennemi d'Angleterre, sachant que l'Irlande pouvait s'allier avec d'autres puissances qui étaient catholiques, comme la France et l'Espagne à l'époque. Donc par peur que l'Irlande trouve ce type d'allié, l'Angleterre a décidé de prendre vraiment contrôle de l'île et d'être beaucoup plus agressif. Ce contrôle a été fait certes, mais pas non plus dans les meilleures conditions. Ce qui s'est passé, c'est que il y avait des problèmes en Irlande de pauvreté, de famine, et les Anglais n'aidaient jamais. En soi, bon, le temps passe, les années passent, et la Première Guerre mondiale arrive, et les Irlandais en profitent pour faire leur premier coup d'état pour essayer de récupérer le pouvoir sur l'île. Et ça marche, le coup d'état marche, et ça donne naissance à l'Irlande du Sud et l'Irlande du Nord, qui restent rattachées au Royaume-Uni. Bref, malgré l'existence et une espèce de calme, il y a toujours eu une volonté de certains Irlandais de réunir les 2 parties de l'Irlande, de la part des Irlandais rattachés au UK de faire en sorte que non, ça se passe pas. Et autre problème encore, c'est que dans l'Irlande du Nord, finalement, les problèmes ont toujours continué. Même si l'Irlande du Sud s'est pacifiée avec le temps, l'Irlande du Nord, il y a toujours le problème parce qu'il y a un problème entre les Irlandais, les catholiques et les protestants. Les catholiques minoritaires se sont sentis victimes de ségrégation par les protestants, et du coup ce qui s'est passé, c'est qu'il y a toujours eu des guerres. Au fur et à mesure du temps s'est développé un parti politique catholique qui s'appelle le Sinn Féin, je crois, et ce parti politique avec le temps a trouvé un groupe armé pour les défendre face aux protestants qui les harcelaient et les maltraitaient, qui s'appelle l'IRA. Bref, l'IRA se charge donc de protéger les catholiques, mais va même plus loin puisqu'au final ça se termine par faire des attentats, puisque en réponse l'armée britannique se charge de réprimander encore plus les sympathisants de l'IRA et j'imagine les catholiques, et ça devient assez chaud vraiment dès les années 60 jusqu'aux années 90. C'est-à-dire que les années 60, il y a les attentats de l'IRA, ensuite il y a la période Thatcher, la ministre Thatcher qui était hyper dure et qui a rien voulu laisser aux membres de l'IRA, à tel point que certains se sont fait emprisonner, ont fait une grève de la faim et elle les a laissés mourir. Et l'IRA s'est mis à faire des attentats partout dans l'Angleterre en fait. En 98, avec l'arrivée de Blair en tant que Premier ministre au Royaume-Uni, il y a eu une vraie volonté de faire la paix en fait, d'arrêter tout ça. Et avec Tony Blair, là ils font un vrai cessez-le-feu. Sachant que, en fait, le Sinn Féin, je crois que c'est ça le nom, je suis pas très sûre, désolée, a décidé de signer l'accord tout en disant qu'à tout moment, il pourrait demander de nouveau l'indépendance, le rattachement de l'Irlande du Nord avec l'Irlande du Sud. Bon, je vous ai fait un vrai condensé. En 98, il y a eu ce traité de paix, puis maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a le Brexit. Donc le Brexit, l'un des éléments qui bloque dans la négociation du Brexit, c'est bien évidemment l'Irlande. Il y avait énormément de tensions au niveau de la frontière. Et en fait, ce que le Brexit risque de ramener, c'est de nouveau des nouvelles tensions. Pour l'instant, c'est pacifié, mais potentiellement, suite au Brexit, l'Irlande pourra redemander à reprendre son indépendance et être attachée à l'Irlande du Sud. Voilà pour le contexte dans lequel on est. En fait, c'est assez relativement récent parce que 98, moi j'avais 13 ans. Voilà, donc c'est pour la partie histoire, mais je mettrai des ressources en bas de ma vidéo
Je vais faire un petit point sur l'histoire. Maintenant, je te raconte l'hôtel. Le premier hôtel, c'était l'hôtel de l'entreprise, donc très très cool. Il s'appelle le Duke. Si t'as les moyens, je te le conseille. Moi, la chambre était quand même super bien, le lit super correct. J'ai un peu une chambre un peu luxueuse parce qu'on avait été obligé de booker au dernier moment pour aller voir ce client. Donc, je conseille cet hôtel. Le petit breakfast, il est sympa. Pas de soucis particuliers. Là où il se trouve, par contre, c'est un peu mort. Hein. C'est le quartier de universitaire. Et là, au moment où on y était, c'était un peu mort. Mais par contre, vous avez beaucoup d'options de restaurants pour aller manger le midi ou en fin de soirée. Donc voilà, ça c'était le Duke. Et ensuite, quand mes rendez-vous clients se sont arrêtés, j'ai pris un autre hôtel à mes frais évidemment, qui s'appelle le City North. Alors le City North, c'est entre le Airbnb et l'appart hôtel. Alors je le conseille parce que la chambre était faite à neuf, donc c'était super agréable. Le petit déjeuner, en tout cas le Irish breakfast était très bon. Puis il y avait d'autres choses aussi à manger, j'ai pas trop eu le temps, il y a un petit buffet. Je trouve que le service était plutôt bien sur ce point là. Je le recommande moins parce qu'il est excentré. Il est à 45 minutes à pied du centre, donc si tu le bookes cet hôtel, il vaudra mieux avoir une carte de bus avec toi. Parce qu'il y a un arrêt de bus quand même. Hein. Mais moi j'étais pas très bien organisée et j'avais la flemme de chercher le système de bus et tout. Donc dans ce deuxième hôtel, les 2 nuits m'ont coûté au total 124 pounds avec le petit déjeuner compris. Living life to the fullest, I just gotta say, yeah. Oh, to be young and just living feels so good. Got the right one by my side, or the man that I need always holds me down, yeah. Ain't nothing better than this love, feels so good. Got nothing to prove to none of you. I got my mind, can't face me. I'm moving forward, won't stop me. I'ma do what I have to do, pray to God, stand my ground and keep humble too, yeah. Won't let nobody come changing me. I'm for real, all the grudges that I had before, letting go, being free is